Bonsoir Alex. Bonsoir Cécile. Alors dites-moi, on parle de quoi ce soir? Ce soir, on parle de Pierre. Pierre est un lama qui vit dans les montagnes avec tout son troupeau de lamas. Toute la journée, les lamas broutent. Et ils sont fiers de brouter. Les lamas sont aussi très fiers de leur fourrure, de leurs poils tout doux, tout frisés. Chaque printemps, ils passent chez le coiffeur de lamas pour se faire tondre. C'est la coupe fraîcheur. Ce matin-là, justement, c'est le jour de tonte. Tous les lamas font la queue bien sagement devant la cabane du coiffeur. Tous, sauf Pierre, qui a décidé cette année de se laisser pousser les poils. Les autres lamas ne comprennent pas. « Mais enfin, Pierre !» s'exclame Michel, son meilleur copain. « Viens donc te faire tondre. Tout le monde se fait tondre. » Mais t'es trop bête, tu vas avoir trop chaud, se moque sa petite sœur Lydia. « Pierre !» gronde sa maman. « Viens te faire tondre. C'est sale de garder des poils longs. » Mais Pierre ne veut rien savoir. Je veux faire pousser mes poils. Et Pierre retourne brouter dans son coin, boucles au vent, pendant que le reste du troupeau se fait ratiboiser la fourrure. Les jours passent dans la montagne. L'été arrive et les lamas broutent toujours aussi gaiement, sous le soleil brûlant. Seul Pierre cherche l'ombre des arbres. Ses poils qui ont continué de pousser le font transpirer. En plus, elle fait une drôle de tête à Pierre. Ses grosses touffes de poils sur le haut de son crâne. Quand il le regarde, tous les autres lamas rient. Pierre est un peu vexé, mais il ne change pas d'idée. Il se laissera pousser les poils. Et puisque les autres se moquent de lui, tant pis. Il préfère rester brouter tout seul de son côté. Et les jours passent dans la montagne. Le mois de juillet est chaud, mais les lamas broutent encore. Pierre est dans un drôle d'état. Ses poils ont encore poussé. Il ne voit plus rien. Les boucles tombent sur ses yeux et en plus, il sent que ça le gratouille de partout. Un soir, il rejoint le troupeau pour aller se coucher dans la lamaserie. Mais à peine a-t-il rejoint les autres que les lamas s'écrient en chœur. « Oh non, pas toi. Tu sens trop mauvais. Si tu ne te fais pas tondre les poils, pas la peine de venir te coucher. » Alors Pierre s'enfuit dans la nuit. Les boucles dans les yeux et la fourrure pleine de poux, et il disparaît. Et les jours passent dans la montagne. C'est l'automne. Les lamas broutent toujours. Mais le cœur n'y est plus. Pierre leur manque. Michel et Lydia sont très inquiets. La maman de Pierre guette son petit chaque jour, perché tout là-haut sur un rocher. Quand tout à coup, au loin, un drôle de lama approche. La maman de Pierre s'écrie « C'est Pierre qui revient !» Tous les autres lamas accourent aussitôt. Pierre approche encore. Il est magnifique. Ses longs poils brillent dans le soleil. Les lamas sont épatés. De toute leur vie, ils n'ont vu de lama si beau. Les filles en sont baba. Oh, Pierre, tu es si joli. Et tu sens si bon. Et les jours passent dans la montagne. Un été, 2 étés. Dans la forêt, on voit de drôles de lamas qui broutent. Des lamas qui ont tous de très très longs poils. Et le jour de tonte, au printemps suivant, les lamas refusent d'aller faire tondre leurs poils. Ils préfèrent les garder longs. Pierre leur a appris l'art des shampoings pour chasser les poux. Et quand il fait trop chaud, les lamas se font des tresses. Devant sa cabane, tondeuse à la main, le coiffeur les appelle. « Alors, personne ne vient se faire tondre ?» Si, moi. S'écrie alors Pierre. Les lamas n'y comprennent plus rien. « Mais enfin, Pierre !» s'exclame Michel. Bah, voyons, Pierre, sois pas bête. S'écrie Lydia. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» demande la maman de Pierre. J'en ai marre des poils longs. J'ai envie de changer de tête. Ça pose un problème. Oh non, Pierre, on t'aime comme tu es. Et Pierre part se faire tondre parce qu'il l'a décidé. Non mais c'est vrai quoi. Il n'est pas obligé de faire comme tout le monde, Pierre, s'il l'a décidé. C'est vrai, mais c'est pas la peine de s'énerver. C'est pas bon avant d'aller se coucher. C'est pas faux. Allez hop, au lit. Dans le calme et la bonne humeur.
Bonne nuit Cécile. Bonne nuit Alex. Et surtout, faites de beaux rêves.